Eh bien, bonjour Ludovic Bréant, donc Cédric Tilkowski. Ça fait bizarre de changer, que ce soit moi qui soit derrière la caméra aujourd'hui. Donc, vous m'aviez demandé en fait un retour de votre livre J'ai perdu 40 millions d'euros et j'ai découvert une vie pleine de sens. Donc voilà, j'ai terminé ce livre au début du mois, là, au début du mois d'août. Et voilà mon avis, donc ça y est. Alors, écoutez, je vous remercie déjà pour commencer de ce livre parce qu'il m'a beaucoup touché. Je me suis beaucoup reconnu aussi dans ce livre, dans notre façon d'être, nos réactions par rapport à ce qu'on vit. Et je vous remercie aussi pour la petite dédicace, ça fait toujours plaisir. Pour Cédric, l'aventure humaine est passionnante et pleine de surprises. À chaque moment, nous créons notre vie. Je vous souhaite le meilleur. Moi aussi, je vous souhaite le meilleur et je vous remercie pour ce petit mot. C'est vrai que nous créons, nous sommes les créateurs de nos vies en chaque instant. Et comme vous le dites si bien dans le livre, être là, être là, juste là en fait. Profiter de l'instant présent, c'est vraiment précieux, c'est vraiment quelque chose de nos jours où les gens, ou ce que j'étais, euh, pouvons oublier de faire, puisqu'on est toujours dans le futur, on se projette toujours, tiens, dans l'avenir, on va faire ci, on va faire, j'ai ça à faire, j'ai ci, et voilà, il faut, il est machin, et je dois. Et ça, c'est comme le dit votre mentor Jean-Luc de Watchter, il le dit très bien aussi, donc que c'est contractant en fait. Et c'est vrai que depuis quelques mois, en fait, depuis que je vous ai connu sur YouTube dans un premier temps, ça m'a renvoyé vers d'autres personnes également. Donc, comme Steve Aldeb Karim, ou des gens comme Bruno Lallemand, ou alors des gens comme connaît votre femme Michel Brémaud. Donc j'ai vu sur Facebook que votre femme allait faire un stage avec Michel Brémaud. Donc c'est assez intéressant de voir les choses de cette façon en fait. Et moi, ça m'a donné une grosse claque en me disant, mais oui, effectivement, je vis telle et telle situation, mais j'en suis la cause en fait. Même si c'est dur à accepter, même si c'est dur à comprendre, eh bien oui, je suis la première cause en fait, c'est moi qui met ces conditions-là. Et donc, je suis aussi touché dans votre livre par votre expérience quand vous êtes sur le point de vous noyer en fait. Mais moi, quand je regarde ma vie, j'ai eu des accidents de voiture, j'ai eu plein de choses, mais à chaque fois, c'est parce que j'étais dans mes boucles, en fait. Et que j'essayais de nager contre le courant. Et que le fait de se laisser porter, mais c'est clair que c'est carrément plus facile, en fait. On se laisse porter, on a une émotion, on la vit, on l'exprime, on la partage, Et du coup, le fait qu'on passe l'émotion, voilà, si j'ai envie de pleurer, je pleure, si j'ai envie de rire, je ris. On le fait tout de suite sur l'instant et du coup c'est beaucoup plus fluide, comme le dit votre mentor Jean-Luc, encore une fois. D'ailleurs, moi, très très bien, Jean-Luc. J'aime bien ce qu'il dit, j'ai noté d'ailleurs, ce qu'il dit quand il veut créer quelque chose, en fait, quand il veut il demande en fait, il pose son intention. Et après vient l'attention donc de ce qu'il pose, tout en mettant en avant ce que ça peut lui procurer comme élan de joie, de bonheur, qu'est-ce qui peut être merveilleux en lui. Et je trouve ça très 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 intéressant. C'est pour moi, ça ouvre le champ des possibles, c'est incroyable quoi. Et j'ai envie de partager ça avec tout le monde, c'est fabuleux. Alors, quand je revois mon expérience par rapport à mon activité de photographie que j'avais fait en 2017, donc j'ai préparé ça l'année 2016, j'ai fait des formations, tout ça, je me suis lancé, mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans un état d'esprit
pareil, où j'étais dans les il faut, je dois, et puis j'étais dans un espèce d'océan rouge, hein, comme le dit Steve Abdelkarim. Dans l'océan rouge, en fait, on voit la concurrence, on voit ce qui va pas en premier lieu, on voit toutes ces choses négatives en fait. Et du coup, j'étais submergé non seulement par mon activité de photographe en tant que micro-entrepreneur, mais en plus, je travaillais à plein temps à côté, donc j'étais dans mon métier et je pensais dans mon métier, je pensais à mon activité photographe, à ce que j'allais faire. Ah, tiens, j'ai tel coup de téléphone à passer, tiens, il faut que je fasse telle pub, tiens, faut que j'étais sans arrêt autre que dans le moment présent en fait. Et ça s'est ressenti de la part de mes collègues, ils m'ont fait remarquer, tiens, t'as oublié ça, t'as fait telle erreur, machin. Alors moi j'étais frappé par mon orgueil et tout, mais ça va pas, non, je l'ai fait ça et tout, et ça posait des problèmes de conflit, etc. Mais ensuite, quand je me suis aperçu en fait que bah, j'étais dans ces vues négatives, mais ça m'a foutu une grosse claque, quoi, c'est vrai. Et j'ai eu en plus, de par ma direction, un entretien qui s'est mal passé. Et donc eux, bah, ils ont une technique de management de PNL, ils ont des techniques bien que j'ignorais totalement en fait. Et du coup, bah, il a utilisé la technique du blâme en fait. Il m'a posé, tiens, tu fais ça de mal, tu fais ça, tu vois, t'es pas compétent, machin. Et du coup, je me suis pris ça dans la tronche, ça m'a fait vachement drôle. Et il m'a demandé quel était mon état d'esprit. Alors là, du coup, du fait que je pratique un petit peu de bouddhisme depuis 2009, j'ai quand même des choses qui se sont passées en moi et j'ai quand même de la reconnaissance, etc. Et du coup, je lui ai mis en face tout ce qui avait de positif et j'étais prêt à progresser, que j'étais dans un état d'esprit positif pour tout le monde, que chacun pouvait progresser et se transformer, et puis qu'on qu'on allait travailler dans le sens de l'entreprise, que les choses fonctionnent, que ça se déroule bien. Donc je lui ai mis tout ça sur, sur le bureau et puis donc il m'a dit très très bien, mais du coup moi je dois virer 40 personnes, va falloir que je fasse mon choix qu'il m'a dit. Donc il a essayé de me mettre en colère après et du coup il n'a pas réussi et je suis resté dans l'entreprise. Mais c'est après que, sur l'après-coup, j'ai réfléchi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et je suis tombé sur vos vidéos et c'est là que j'ai eu mes réponses en fait, parce que j'ai demandé à être guidé, j'ai demandé à être guidé, j'ai demandé à avoir les réponses parce que je comprenais pas ce qui se passait. Et j'ai arrêté la photographie, j'ai failli perdre mon emploi et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, on m'a mis sur mon chemin. Bah, j'ai vu vos vidéos sur YouTube. Après, de fil en aiguille, j'ai eu d'autres personnes, comme Franck Lobvet, un livre, donc Un homme debout. Et bah là, en fait, j'ai vécu une expérience à l'âge de 23 ans et franchement, ce que dit Franck Lobvet, en fait, c'est ça, en fait. On est responsable de nos vies. On est les propres créateurs de sa vie. Et donc, pour ça, bah écoutez, j'ai déjà fait la promotion de votre livre sur Facebook. À mon travail, j'en ai parlé à des gens, donc ils ont noté, ah oui, ça a l'air très bien ça, parce qu'il y a une dame en fait, elle m'avait dit, tu devrais lire les quatre accords Toltec. Ah d'accord, bah, je vais noter, je vais le lire. Et puis 6 mois plus tard, alors tu as lu le livre? Bah non, j'ai pas eu le temps encore. Et puis le jour où je l'ai lu, bam, bah c'était au début de l'année en fait. Ah la vache, que la vie soit son propre miroir et tout. Ah punaise, c'est exactement l'expérience que j'avais fait à l'âge de 23 ans. J'avais vécu un truc comme ça, mais j'avais pas eu le temps de bien y réfléchir. Et du coup, que 20 ans plus tard, que toutes les choses que j'ai vécues, elles deviennent cohérentes et que ça a un sens au final. Et que du coup, bah voilà, bah, il n'y a plus qu'à vivre la vie, il n'y a plus qu'à vivre nos émotions, et que voilà, la solution est toute là en fait. Donc bah merci beaucoup, et bah, je vous souhaite le meilleur et une bonne continuation dans vos projets.
Et puis peut-être qu'un jour on pourra se voir, on ne sait pas. Donc voilà, très très bien. Bah, merci beaucoup Ludovic Bréant et je vous dis à bientôt. Au revoir.